Surtout qu'il faut voir le contexte de où on s'est rencontrés, hein, les gars. Salut, c'est Ulysse. Mon EP Le Rêveur du Bal est disponible et voici ma recette story. La musique, elle a toujours été présente, je pense, dans ma vie aussi loin que je me souvienne. Je pense que c'est arrivé en regardant des lives de U2 à la télé, parce que mon père avait un DVD d'un de leurs concerts. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai eu ce déclic-là. Et je me suis mis à la batterie à mes 4 ans. Pendant 2 ans, j'ai fait de la batterie. Puis les voisins ont décidé que la batterie devait s'arrêter étant donné que ça faisait trop de bruit pour eux. Et c'est comme ça que j'ai commencé la guitare. C'est à 10 ans, du coup, j'ai créé mon groupe avec un ami d'enfance. On s'est dit, bah tiens, Ulysse, vas-y, essaye le chant. Et c'est comme ça que je me suis mis à chanter. Donc on a fait plein de concerts à Marseille, mais pas que. On a aussi fait des concerts au Gibus à Paris, je crois. Et puis après, on a été repéré pour faire l'émission Rising Star. J'ai des très bons souvenirs de Rising Star, même si l'émission a pas super bien marché. Et puis on est quand même allé jusqu'en demi-finale. Le groupe va se séparer malheureusement parce qu'on n'avait pas les mêmes ambitions. Du coup, je me suis lancé dans l'électro. Plot twist, rien à voir. C'était vers 2015-2016, je crois. Genre le prime de Tomorrowland. Moi, j'écoutais beaucoup d'électro. Avicii, paix à son âme. J'ai fait une émission électro en région parisienne avec Adrien Thomas. C'était trop cool parce que j'ai pu rencontrer d'autres DJ de mon âge. C'est une période où j'ai signé en label pour la première fois de ma vie. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Je reprends mes études, ma deuxième année de DUT informatique. Sauf que je me rends compte que ça me plaît pas. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans des études pour faire un Master 2 en chef de projet multimédia dans les jeux vidéo. À côté de ça, j'étais en alternance dans un studio qui m'ont pris par la suite en CDI. J'ai repris la musique un peu progressivement. Je faisais des reprises, je les postais sur les réseaux et tout. Et là, la Star Academy est arrivée comme ça. Ma sœur m'inscrit alors que je voulais pas. Je me disais, bon, te retrouver enfermé 3 mois dans un château avec des gens que tu ne connais pas, sachant que tu es la personne la moins sociable sur cette planète. Je reçois un message sur les réseaux et on me dit, coucou Ulysse, je suis tombé sur ton profil. Est-ce que ça te dirait de passer les castings de la Star Academy? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé? En fait, c'est marrant que vous me demandiez ça parce que ma sœur m'a inscrit et qu'on m'a jamais finalement recontacté. Ils avaient reçu mon dossier mais ne l'avaient pas encore traité à ce moment-là. On va aller passer des castings parce que j'ai rien à perdre. J'appelle mon père, je fais papa, regarde-moi bien, jamais il me rappelle. Le lendemain, coucou Ulysse, on a super kiffé ton profil. Ah bon? J'ai à la fois vécu, je pense, les plus beaux moments de ma vie et à la fois les plus horribles. J'ai une batterie sociale qui est très très faible. Je suis très très vite saoulé et agacé des gens. Mais en vrai, j'ai plutôt bien vécu ma sortie. Un certain Valentin m'a contacté pour être mon manager. Surtout qu'il faut voir le contexte de où on s'est rencontrés, hein, les gars. C'était un PMU à... Où ça? À Rungis? On était en répète de la tournée de la Starac et les répètes se faisaient là-bas. La sortie du premier single était super stressante. On se dit, c'est un peu ma cartouche en sortant de Starac. Il y a eu la fin de la tournée de la Starac. Ça a été le moment de produire à fond. Du coup, on s'est concentré sur l'EP. Mon EP, Le Rêveur du Bal, c'est un peu un exutoire. J'aime bien l'appeler comme ça parce que je suis quelqu'un qui parle pas trop de ce qu'il ressent. Je parle de ma manière de voir le monde. J'aime bien dire que je vois la Terre depuis la Lune. J'espère que cette EP touchera les gens qui, comme moi, ne s'identifient pas forcément à la globalité de ce qui peut se passer dans ce monde et à la manière dont les gens pensent en général.